Quand on regarde en arrière, on se rend compte d'une chose. Malgré toutes les personnes qu'on a croisées, malgré toutes les voix autour de nous, on a toujours avancé seul. Et c'est dans cette solitude qu'on découvre notre véritable force. Mais attention, être seul ne veut pas dire être perdu. La solitude est parfois la meilleure compagnie parce qu'elle nous enseigne ce que personne ne peut nous apprendre. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, car ici on partage chaque jour la sagesse des grands esprits qui transforment des vies. Chapitre 1. Découvrir comment les choses fonctionnent. La première étape pour changer sa vie, c'est comprendre comment le monde marche. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le vrai problème, c'est le manque d'idées. Une seule idée peut transformer ton existence. Mais pour avoir des idées, il faut étudier, observer, apprendre. Regarde autour de toi. Tu veux réussir? Étudie ceux qui ont réussi. Tu veux être heureux? Étudie ceux qui respirent la joie. Tu veux devenir riche? Étudie ceux qui ont bâti leur richesse. Le succès laisse toujours des indices, les erreurs aussi. Ne perds pas ton temps à répéter les mêmes fautes que les autres. Apprends, inspire-toi, adapte et surtout, deviens curieux. Pose des questions, lis. Chaque livre, chaque conversation, chaque expérience est une graine plantée dans ton esprit. Et crois-moi, une graine d'idée peut donner un arbre de réussite. Chapitre 2. Passer à l'action massive. Mais avoir des idées ne suffit pas. Combien de personnes connaissent les secrets du succès, mais restent immobiles? Les idées sans action ne sont que des rêves. Un rêve sans action devient un regret. Alors écris ton plan, même si c'est simple, même si c'est imparfait. Mets-le sur papier et passe à l'action. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Les uns essaient une fois, 2 fois, puis abandonnent. Les autres essaient 1000 fois, tombent, se relèvent et continuent. Ce qui transforme une idée en réalité, ce n'est pas le hasard. C'est la discipline plus l'action massive. Souviens-toi, un petit pas répété chaque jour crée un grand chemin. Et un grand pas répété 1000 fois ouvre un empire. Ne cherche pas la perfection, cherche le mouvement. Parce qu'un mouvement imparfait vaut mieux qu'une idée parfaite jamais exécutée. Chapitre 3. Utiliser le système. Ne pas le combattre. Trop de gens perdent leur temps à se battre contre le système. Ils critiquent, se plaignent, se victimisent. Mais tu sais quoi? Le monde ne change pas parce que tu te plains. Le monde récompense ceux qui savent s'adapter, utiliser les règles, transformer les obstacles en tremplins. Ne combats pas le système, utilise-le. Apprends les règles du jeu puis joue mieux que les autres. Si une porte est fermée, ne reste pas bloqué devant. Cherche une autre porte ou construis la tienne. La flexibilité est une arme, la patience aussi. Et chaque fois que tu t'ajustes, tu grandis. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un commentaire « Conclusion ». Le chemin de la solitude. La vérité, c'est que ton chemin sera parfois solitaire. Tu avanceras sans encouragement, sans reconnaissance, sans soutien. Et c'est normal. Mais c'est justement dans cette solitude que tu apprendras la leçon la plus précieuse. Tu n'as besoin de personne pour croire en toi. Ceux qui prennent le risque de se perdre pour trouver leur propre chemin finissent toujours par se trouver eux-mêmes. Alors marche, même si le chemin est dur, même si personne ne t'applaudit. Ne t'arrête jamais, car à la fin, ça en vaudra la peine. Et souviens-toi, tu es fort, tu es capable, tu es en paix avec toi-même. Et même si tu traverses la vallée de l'ombre, tu n'as rien à craindre, car ton potentiel est infini. Ne cherche pas à plaire, ne cherche pas à suivre. Construis ton chemin, marche avec amour, fais les choses bien, et le monde finira par s'incliner devant ta persévérance.